Normalement, Non, c'est bon. c'est bon. Ah, Alors, bonjour à tous et merci de vous connecter à ce webinaire qui est notre contribution, CNAFAL, AFL Paris et UDAF de Paris, à la journée de lutte contre la précarité énergétique. Donc, je suis Françoise Thiebaud, je suis administratrice des AFL Paris et de l'UDAF de Paris et coordinatrice du secteur énergie au CNAFAL. Alors, autour de moi, de façon virtuelle, il y a Camille, qui est notre support technique, qui travaille à l'UDAF. Et puis, il y aura, s'il faut prendre le relais de Camille tout à l'heure, Christian Nicolas, qui est, lève la main Christian, voilà, qui servira, qui pourra synthétiser avec Camille, et une fois qu'elle sera partie, parce qu'elle a un rendez-vous à 6h30 pile poil, qui pourra prendre le relais à ce moment-là pour la synthèse des questions. Voilà. Donc, si vous êtes là, c'est que vous avez compris, bien sûr, que le recours au chèque énergie, c'est un enjeu vraiment important pour les 5,6 millions de ménages qui en bénéficient bon an, mal an depuis sa création. Au début, c'était 4,5 millions, c'est arrivé à 5,6 millions en 2023. Et en 2024, la fin c'est très important de programmée. Alors, parler je vais pour vous Karina et pour demander Chloé. pour le C'est moment important de de... couper vos micros, s'il vous plaît. Et si vous avez un problème de compréhension, levez la main, on vous donnera la parole. Mais si c'est pour poser une question, vous pourrez les poser dans le chat, c'est ce qu'on vous propose, et on les synthétise à la fin, on répond à la fin. On fait comme ça. Alors surtout, pour éviter les interférences, merci de couper vos micros. Donc, en 2024, la fin de la taxe d'habitation et surtout de son fichier associé nous pose un énorme problème puisque les services fiscaux ne peuvent plus, ne savent plus comment faire pour attribuer équitablement le chèque énergie et ils ne peuvent plus l'attribuer automatiquement, ce qui est un changement majeur puisque depuis 2012, on avait automatisé les tarifs sociaux de l'électricité et du gaz parce qu'on voyait bien que ces tarifs sociaux ne bénéficiaient pas à autant d'ayants droit qu'on le pensait. Il a donc fallu automatiser. On a repris ça avec le chèque énergie lorsqu'il est entré en vigueur en 2018. Et là, cette année, grand changement, ce n'est plus automatique. Donc cette année, ça veut dire qu'il y a 1 million de ménages qui n'ont jamais perçu ce chèque énergie et s'ils veulent le percevoir, ils devront faire la demande sur une plateforme numérique. Pour la plupart d'entre eux, ils ne savent pas que cette plateforme existe, qu'ils doivent y aller. Il n'y a pas eu de communication et c'est vrai que la plateforme qui a ouvert le 4 juillet dernier a beaucoup souffert de l'absence de gouvernement, puisqu'il n'y avait plus de ministre pour décider de lancer une grande campagne massive pour alerter tous les ayants droit potentiels. Et puis, il y a aussi ce fichu taux d'électronistes qui est de 16% en France, 16% d'électronisme et 35% des Français qui ne sont pas à l'aise pour faire des démarches sur Internet. Et alors là, on voit bien que le taux d'électronisme, quand on regarde les rapports de la médiateur des droits, en particulier de la défenseur des droits, on voit bien que ce sont les catégories les plus vulnérables, celles qui ont droit au chèque énergie, celles qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, qui sont touchées par cet électronisme. Je vois qu'il y a une question, c'est quoi? C'est l'incapacité d'utiliser les outils numériques, tout simplement. Soit parce qu'on n'a pas le matériel pour le faire, soit parce qu'on ne sait pas le faire. Ça a répondu, j'espère que j'ai répondu à la question qui s'est affichée. Alors, il faut aider toutes ces personnes et donc pour cela, il faut déjà bien comprendre les démarches nécessaires pour obtenir un chèque de façon à pouvoir aider
tous les ayants droit qui peuvent frapper à la porte de vos associations, de vos organisations. Il faut être capable de les aider et de pouvoir les accompagner dans cette démarche de demande de chèque. Donc, c'est l'objet de la présentation qui va suivre, qui a été réalisée par un petit groupe constitué d'administrateurs des AFL Paris et de Camille, qui nous a aidés également. Et j'espère que ce sera clair. En tout cas, on répondra à vos questions et on espère que ça vous permettra d'aider tous vos ayants droit, tous vos usagers. Alors, sachez que le webinaire est enregistré. Vous pourrez demander, si vous voulez avoir le lien pour vous connecter, vous pouvez le demander dans le chat. Vous pouvez également obtenir simplement la présentation de la même façon et on vous enverra tout ça. C'est tout à fait libre de droit et ça ne demande qu'à être exploité au maximum pour qu'il y ait vraiment beaucoup d'ayants droit qui puissent obtenir leur chèque. Donc, je vous ai déjà dit quelques consignes. Bon, vous fermez vos micros pour le moment. Vous posez vos questions sur le chat et on y répondra dans toute la mesure du possible. Et si vous ne comprenez pas quelque chose de bien précis, comme la personne qui a demandé ce que c'était l'électronisme, levez la main et on arrêtera pour répondre à des questions de ce type. Voilà, alors maintenant, on va passer à la présentation. Camille, est-ce que c'est vous qui la... C'est vous ou c'est moi qui C'est parle? plus pour vous parce que vous savez exactement quand changer de page. D'accord, alors, donc, je regarde ça. Je vais y arriver. Hop là. Là, je l'ouvre. Alors, tac. Alors, où est le partage? Mon Dieu, mon Dieu. Il me manque juste le partage. Ah, il vous manque le Alors, partage. ah oui, il faut que je retourne sur Zoom, pardon. Oui. Donc, sur Zoom, le partage. Il est où le partage? Normalement, il est en bas. Et si vous ne Ah l'avez oui. pas, ça veut dire que c'est À moi qui dois plus. partager. Partager, partager, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Je l'ai. Voilà. Est-ce qu'on va y arriver? Non. Alors, je recommence. Partager. Alors, l'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. Eh bien, donc, du coup, c'est moi qui vais partager. C'est moi. Merci Camille. Oui, oui, ça arrive. En attendant, Françoise, on a eu une première question. Hmm. Donc de l'UDAF 12 qui demande une campagne nationale est-elle prévue? Alors, on a une campagne des organisations pour demander que c'est ça, Marie-Jo, hein, une action concertée. Tu n'as pas ton micro, on ne peut pas t'entendre. Donc, à la fois les deux, une campagne de l'État et une campagne des associations pour Alors, ceux qui ne seraient pas informés par la voilà. campagne de l'État. Alors, la campagne de l'État nous a dit, c'est la DGEC, nous dit depuis des mois qu'elle n'a pas de sous pour faire une campagne de communication. Premier point. Une campagne de la part de nos associations, c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire aujourd'hui et c'est surtout ce qu'on a essayé de faire le 17 octobre dernier quand on a envoyé à tous les députés, à l'exception des députés du Rassemblement national, une lettre pour leur expliquer ce qu'était le chèque énergie et leur dire qu'il fallait l'automatiser, qu'il fallait prolonger la plateforme et qu'il fallait trouver pour les années à venir une manière pour que tous les ayants droit puissent disposer de ce chèque. On n'a même pas parlé de revalorisation du montant du chèque parce qu'on n'en est même pas là, c'est malheureux, mais sachez que le chèque énergie n'a pas changé de montant depuis 2019, c'est-à-dire la deuxième année depuis sa création, à partir de sa création. Alors, on a fait ça, on a sorti un communiqué de presse et tout ça a été bien repris par les médias. Ça nous a permis d'apparaître dans pas mal d'articles de presse écrite.
dans le journal télévisé de TF1 qui a très bien traité le sujet. Et finalement, les médias se sont relativement bien emparés du sujet. Alors, j'ai le plaisir de vous dire que en fin de matinée, j'ai obtenu de nouveaux chiffres de la DGEC. Ça monte un peu, nous en sommes à 5% du nombre d'ayants droit potentiels sur 1 million. Ça veut dire qu'on a 53 000 chèques qui ont été distribués à ce jour. Il nous reste 1 mois et demi pour faire les 80%, si on veut être au niveau des années antérieures, qui manquent. Voilà. Mais on va continuer à se battre. Il y a eu beaucoup de questions des parlementaires suite à notre interpellation. Il y a eu pas mal d'amendements dans le cadre du débat de la loi de finances, pour certains qui ont été adoptés. Maintenant, la difficulté, c'est qu'il est plus que probable qu'on n'ira pas au bout du débat de la loi de finances et qu'il passera, comme il était à l'origine, du côté du Sénat. Voilà. Voilà, alors on va peut-être maintenant commencer la présentation. On peut passer donc au slide suivant, Camille. Et si on pouvait faire un plein écran, ça serait formidable. Je ne sais pas si c'est possible parce que ça nous coupe. Alors, on va, OK, voilà. Je ne sais pas si on va y arriver. Bon, c'est bien. Allez, voilà, on continue. Le slide suivant. Voilà, donc le compte à rebours est entamé. Vous voyez, le chrono est là. C'est maintenant que ça se passe pour la campagne Chèque Énergie 2024, puisqu'il reste jusqu'au 31 décembre pour faire une demande de chèque énergie ou pour faire réévaluer le montant du chèque qu'on a pu recevoir en 2024. Ça, c'est le chèque. Alors, pour les nouveaux ayants droit, le million habituel, ils n'ont rien reçu, ils doivent faire une demande. Pour ceux qui avaient déjà eu un chèque en 2023, c'est pas difficile, on leur a renvoyé le même chèque à tous, même ceux qui n'y avaient pas droit, mais après tout, ils sont certainement pas devenus milliardaires en un an. Cette plateforme sur laquelle on peut demander le chèque ou on peut demander la réévaluation du chèque accordé, elle est ouverte théoriquement jusqu'au 31 décembre. Nous avons demandé à ce qu'elle soit prolongée pour que davantage d'ayants droit puissent se connecter ou faire une demande sur papier. Ça fait quand même beaucoup de monde, 1 million de ménages, c'est énorme. Je vous rappelle, le montant du chèque, c'est entre 48 et 277 euros. Le montant est inchangé depuis 2019, alors que les factures d'énergie, elles ont sérieusement augmenté et ça va continuer, parce qu'il faut prévoir que les tarifs d'acheminement vont augmenter, que les certificats d'économie d'énergie qui sont payés par les consommateurs et qui font partie des coûts commerciaux des fournisseurs, il est prévu d'augmenter le volume des certificats à partir de 2026. Donc, ça va augmenter et ça augmente tous les ans. Et il n'y a que le chèque énergie qui n'augmente pas. Alors, pour savoir comment faire cette démarche, on va vous l'expliquer à la suite. Alors, c'est une démarche qui est relativement simple et qui prend entre 10 minutes, un quart d'heure si on a tout bien préparé. Donc, 2 cas d'espèce. Le premier, je n'ai pas reçu de chèque énergie en 2023, mais ma situation financière ou familiale en 2022 a changé. En 2022, qu'est-ce qui a pu se passer? Mes revenus ont diminué, ou bien il y a plus de personnes à charge dans le logement. Dans ce cas-là, il est possible que j'ai droit à un chèque énergie, et si j'y ai droit, je dois le demander. Par exemple, ça peut être un couple, alors des exemples de cas où on a droit à un chèque, un couple avec 2 enfants et 20 000 euros de revenus fiscaux annuels a droit à un chèque énergie de 76 euros, ou une personne qui vit seule et qui a 9 000 euros de revenus fiscaux annuels a droit à un chèque énergie de 48 euros.
Donc, vous voyez, c'est quand même pas des ressources monstrueuses. Le plafond est vite atteint. Le plafond, c'est 11 000 € par unité de consommation. Voilà, l'unité de consommation, jusqu'à cette année, elle était calculée en croisant le revenu fiscal de référence de l'année considérée, 2022 pour nous, et le nombre d'unités de consommation, et c'est cela que la taxe d'habitation permettait et qui n'est pas permis par le nombre de parts fiscales. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi ça n'est pas la même chose. Deuxième cas, si j'ai reçu un chèque énergie en 2023, mais qu'entre 2021 et 2022, mes revenus ont baissé ou le nombre de personnes dans le logement a augmenté, je peux demander une correction du montant du chèque et on m'enverra, si c'est justifié, un complément de chèque. Ensuite, je peux essayer de voir si je suis éligible au chèque énergie grâce à un simulateur. Vous avez le lien https://chèqueenergie.gouv.fr/bénéficiaire/éligibilité. Donc, en allant sur cette adresse de site, je saurai si j'ai droit ou non au chèque. On passe au slide suivant. Camille, merci. Alors, il y a 3 notions importantes à comprendre si on ne veut pas se perdre dans les explications du site chèqueenergie.gouv.fr. C'est toujours un petit peu compliqué. La première notion, c'est que pour un logement, il y a un chèque énergie et pas plus. Quel que soit le nombre de personnes, quel que soit le nombre de parts fiscales, c'est un chèque énergie par logement. Le logement est lié à la notion de ménage. Ça, on a un peu de mal à le comprendre. Pour nous, le ménage, c'est une famille. Ben non. Pour les impôts, le ménage, c'est le logement, l'ensemble des personnes qui vivent dans ce logement, quel que soit le lien qui les unit. Ce n'est pas forcément le conjoint des enfants, ça peut être la belle-mère, ça peut être le petit cousin, ça peut être juste un ami qu'on héberge. Voilà. Et donc, ça, c'est ce qui constitue le ménage. Et la troisième notion, c'est la notion de foyer fiscal. Un foyer fiscal, ça veut dire une déclaration de revenus. Et dans un ménage, c'est-à-dire dans un logement, il peut y avoir plusieurs déclarations de revenus. Et c'est là que les choses se compliquent. Par exemple, on est allé un peu vite, Camille, pour faire une demande en ligne, je peux faire la demande en ligne uniquement si j'ai 2 foyers fiscaux, c'est-à-dire 2 déclarations de revenus. C'était le slide d'avant. Je ne peux pas le faire. Oh là là, on va trop vite là. On va trop vite, Camille. Oui, c'est vrai. C'est pas dans le bon sens. Oui. Après, non, encore avant. Voilà. On y était, c'est la petite maison. Là, voilà. Donc, pas plus de 2 déclarations de revenus dans un ménage pour faire la demande en ligne, c'est-à-dire pas plus de 2 foyers fiscaux. Si j'ai plus de 2 déclarations, plus de 2 foyers fiscaux, je ne pourrai pas faire la déclaration en ligne, il faudra que je la fasse avec le formulaire papier. Et de la même façon, si je n'ai pas d'ordinateur, si je ne sais pas me servir d'Internet, je peux demander un formulaire papier et je ferai la déclaration sur papier et je l'enverrai par la poste. Cette fois, on peut passer au slide suivant. Alors, selon ma situation et mes relations avec le numérique et l'électronique, la façon dont je vais agir sera différente. Si j'ai un ordinateur ou un smartphone, je vais sur le site Chèque Énergie 2024. Alors, je répondrai à la question après pour comment réclamer le formulaire papier. C'est prévu. Voilà. Donc, je vais sur le site Chèque Énergie 2024 et là, il faudra que je charge plusieurs documents numérisés
en faisant attention à un certain nombre de pièges qui feraient que ma demande ne pourrait pas être instruite. On va le revoir après. Si je n'ai pas d'ordinateur ni de smartphone, il faut que je demande à quelqu'un de m'imprimer le document qui est disponible toujours sur le site Chèque Énergie. Et il faudra à ce moment-là que je remplisse mon formulaire papier, que je mette les pièces justificatives, mais cette fois elles seront papier, et que j'envoie tout ça par la poste. Voilà. Mais avant de remplir mon questionnaire, mon formulaire papier, il faudra que j'appelle au téléphone l'assistance utilisateur, c'est un numéro gratuit, le 0805 204 805, qui va créer un numéro pour ma demande. Et il faudra que je reporte ce numéro sur la première page du formulaire papier. Si je ne fais pas ça, mon dossier ne pourra pas être instruit. Alors, on peut demander à quelqu'un, le quelqu'un c'est quoi? Ça peut être une maison France Service, et ça peut être une association, ou ça peut être un voisin, un ami, quelqu'un de la famille. Il ne faut pas hésiter à demander pour pouvoir user de ce droit au chèque. On peut passer au slide suivant. Donc, si je fais ma demande sur mon ordinateur ou sur mon smartphone, pour un foyer fiscal et éventuellement pour 2 foyers fiscaux, je le redis, c'est-à-dire pour une déclaration ou 2, j'aurai besoin de 3 documents au format numérique. Je les prépare d'avance. Il me faudra la copie numérique d'une pièce d'identité en cours de validité. Alors, ça peut être une carte nationale d'identité, française ou européenne, ou un titre de séjour. Dans ce cas-là, ces cartes ont 2 côtés, un recto, un verso, mais moi, il faudra que je les envoie sur un seul côté de document. Donc, il faudra commencer par photocopier le recto et le verso, les mettre sur un même document et numériser ce document. Sinon, ça ne passera pas. Si on a un passeport, c'est plus simple puisqu'il y a tout sur une page. Donc, on peut envoyer la page du passeport numérisée. Le deuxième document au format numérique dont j'ai besoin pour cette campagne 2024, c'est l'avis d'imposition 2022 du foyer fiscal pour lequel j'interviens. Et ça sera en fait le numéro fiscal qui sera important et qui sera nécessaire pour faire la demande. Et le troisième document, ce sera une facture d'énergie de moins de 3 mois, toujours au même nom, à la même adresse que l'avis imposition, la pièce d'identité, ou si je suis par exemple mensualisée, je n'ai qu'une facture par an, je peux demander à mon fournisseur d'énergie, ça peut être électricité, gaz ou réseau de chaleur cette année, il peut m'envoyer cette attestation récente de la souscription du contrat de fourniture d'énergie. Alors, il faut que tous ces 3 documents doivent être cohérents entre eux, c'est-à-dire qu'ils nous indiquent le même nom, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le nom, sur l'adresse ou sur les prénoms. Hein. Il faut faire très attention à ces points-là. On peut continuer. Le slide suivant. Donc, on peut ajouter un deuxième foyer fiscal. On refait la même chose. Donc, il me faudra le numéro fiscal de ce foyer, les noms, prénoms et date de naissance de la personne qui a fait la déclaration et son justificatif d'identité. Voilà. On passe à la page suivante. Je vous ai parlé des pièges à éviter pour que la demande ne soit pas rejetée. Alors ça, c'est vraiment important parce que quand on a eu le premier retour des services ministériels, la Direction générale énergie-climat, ils nous ont expliqué qu'il y avait beaucoup de dossiers qui étaient rejetés, de demandes qui étaient rejetées. La plus grande partie des rejets, c'était tout simplement parce que le revenu le revenu par unité de consommation était supérieur aux 11 000 € qui sont la limite supérieure, mais par ordre décroissant, il y a ces 5 éléments qui ont suscité des rejets.
la pièce d'identité qui n'était pas sur un seul document, la pièce d'identité qui n'était pas en cours de validité, la date de la facture ou le justificatif de contrat d'énergie qui ne datait pas de moins de 3 mois, ça n'était pas valable, les noms, prénoms, adresses de la facture qui n'étaient pas identiques à ceux du demandeur, et puis aussi pour les documents numérisés, des documents qui n'étaient pas lisibles. Et donc, dans le doute, il y a rejet de la demande. Donc, il faut être très vigilant sur ces questions-là. On continue? Alors, donc, une fois que j'ai regardé tous mes éléments, que je les ai mis à côté de moi, que j'ai numérisé les pièces d'identité, etc., les factures et l'avis d'imposition, je peux vérifier mon éligibilité avec le simulateur qu'on trouve toujours sur le site Chèque Énergie, bénéficiaire éligibilité, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et là, vous avez cet affichage. Je connais mon numéro fiscal, oui ou non. Il y a intérêt à le connaître parce que sinon, on ne peut pas aller plus loin. Et là, il faut indiquer son numéro fiscal. Si mon souvenir est bon, c'est 13 ou 14 chiffres, je ne sais plus très bien. Et puis là, il faut copier les chiffres et les lettres qui s'affichent dans ce cadre et qui vont prouver que je ne suis pas un robot. Voilà. Alors, la page suivante, ça va très très vite. À la suite de ça, on va vous dire vous êtes éligible ou vous n'êtes pas éligible. C'est très rapide. Si je suis éligible, ben, je vais faire ma demande en ligne en cliquant sur Chèque Énergie, campagne 2024. Et puis, là, j'ai plusieurs possibilités. Faire une demande de Chèque Énergie 2024 ou faire une autre demande liée au chèque énergie. Et alors, faire une demande de chèque énergie 2024, c'est aussi, j'ai un chèque 2024, mais je souhaite le faire réévaluer. Alors là, on clique et on va au slide suivant. Et on a accès à cet écran. Votre démarche, temps estimé entre 10 et 15 minutes. Si effectivement vous avez bien tous vos documents, c'est raisonnable comme temps. Voilà. Et l'écran vous dit, munissez-vous au préalable des informations et documents suivants, votre téléphone portable. Si vous n'en possédez pas, il faut contacter l'assistance utilisateur au numéro 0805 204 805, parce qu'en fait, quand vous aurez commencé votre demande, on va vous demander, on va vous envoyer par SMS un code de vérification d'identité qu'il faudra recopier sur le portail de demande. Et ça permettra de vérifier que la demande n'est pas frauduleuse. Parce qu'apparemment, il semble qu'il y ait un certain nombre de fraudes qui aient déjà été détectées. Et vous verrez, si vous allez sur le site chèqueenergie.gouv.fr, qu'on vous met en garde contre les fraudes potentielles. Alors, vous devez avoir également avec vous l'ensemble des avis d'imposition des revenus 2022 des foyers fiscaux, 2 au maximum, présents dans votre logement au 31 décembre 2022, puisque vous aurez besoin du numéro fiscal qui est présent sur cet avis d'imposition, la pièce d'identité au format numérique, alors attention à ce que le recto le verso soit bien sur le même document, et puis la facture ou l'attestation de contrat d'énergie de moins de 3 mois. Voilà, avec la cohérence entre les différents éléments. On peut continuer. N'hésitez pas, moi j'ai essayé, j'ai appelé l'assistance utilisateur. C'est vraiment une assistance qui est efficace, peut-être parce qu'il n'y a pas autant de demandes qu'on le voudrait, donc ils ne sont pas surchargés, je crois. Mais en attendant, on a affaire à des conseillers qui connaissent bien le fonctionnement de la plateforme et qui sont de bons conseils. On peut parler avec eux, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est un automate alors qui vous explique à quoi il sert et puis qui vous dit si vous voulez telle chose, tapez 1, telle autre, tapez 2, tel… Ah, bon. Et pour avoir un conseiller, je vous donne le tuyau, tapez 7. Et là, vous aurez accès directement à un conseiller
Et ce sont des gens qui sont tout à fait efficaces et aimables. Alors, n'hésitez pas, tapez sur 7. On continue? Je n'ai pas d'ordinateur, je n'ai pas de smartphone, je ne peux pas faire la demande sur Internet, en ligne. Donc, il faut que je me procure un formulaire de demande. Alors évidemment, on vous dit, pour avoir le formulaire de demande, eh bien, il faut taper il faut le télécharger sur le site chèqueenergie.gouv.fr. C'est un peu contradictoire avec le fait que vous n'avez pas d'ordinateur, vous n'avez pas de smartphone et vous ne savez pas utiliser Internet. Donc là, eh bien, il faut faire appel aux amis, aux associations du quartier ou aller dans une maison France Service qui peut non seulement télécharger et imprimer votre document, mais qui peut aussi vous aider directement à faire la demande en ligne. Voilà. Et là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avant de compléter le formulaire, il faut appeler l'assistance utilisateur pour obtenir le ticket, le numéro du ticket qui vous permettra, à ce que votre demande soit instruite. S'il n'y a pas le numéro du ticket, vous ne pourrez pas faire instruire votre demande. Alors, moi, je pense qu'il ne faut pas hésiter à demander aux amis, aux relations, aux associations. Il y a les PIMS, il y a un peu tout le monde qui participe actuellement. Il faut y aller, il faut oser, il faut pousser la porte. Et peut-être qu'il faut aussi que toutes les structures qui peuvent aider, qui ont une petite vitrine qui donne sur la rue, mettent une petite affichette en disant « Ici, on peut vous aider à demander votre chèque énergie ». Je pense que ça pourrait tilter un petit peu et ça pourrait faire qu'un peu plus de gens accèdent à ce chèque. On peut continuer, la page suivante. Alors, ça va trop vite là. Oh là là là, ça va trop vite, ça va trop vite, ça va pas. Voilà. Non, non, ça va trop vite. Encore un peu avant. Celle d'avant. Camille est perdue. Voilà, alors c'est celui d'après là. Voilà. Donc, vous voyez que pour le formulaire papier, on a besoin des mêmes documents, évidemment en photocopie cette fois-ci. Donc, les deux côtés de la carte d'identité, photocopiés sur le verso d'un document ou la photocopie du passeport, l'avis d'imposition 2022 du foyer fiscal, la facture d'énergie de moins de 3 mois ou l'attestation, si je suis mensualisée, et tout cela en photocopie. Il faut que ce soit cohérent. Là, vraiment, ce qui est hyper important, c'est la cohérence des noms, prénoms, adresses, des 3 types de documents. On peut continuer. Donc, c'est pareil, mais sur papier. La page suivante. Et je peux me faire aider, bien sûr, en appelant l'assistance au 0805 204 805. Je l'aurais tellement dit ce soir que vous le connaîtrez par cœur. C'était le but recherché. Alors, vous n'hésitez pas à taper sur 7 directement pour avoir un conseiller. Ils vont me maudire, mais ce n'est pas grave. On continue. Lorsque j'ai finalisé ma demande, qu'est-ce qui va se passer? Alors, en principe, je reçois un mail ou, si j'ai fait ma demande sur papier, un courrier postal indiquant le résultat de l'instruction de la demande et en cas de rejet, le motif, sauf si c'est un rejet pour revenu au-dessus du plafond. Et le gestionnaire de traitement peut également vous demander de façon complémentaire des documents qui permettront de compléter votre dossier, justificatif en cours de validité, par exemple. Ça, c'est prévu par le décret qui régit la campagne 2024. Tout n'est pas obligatoirement envoyé, enfin, normalement, il faut tout envoyer du premier coup, ça gagne du temps, c'est beaucoup plus efficace, mais s'il y a un petit loupé, on peut vous demander un complément pour lever tout doute sur la validité de votre demande. Si la demande est acceptée, on reçoit un chèque normalement le mois suivant pour une demande en ligne et 2 mois pour une demande via le formulaire papier.
sachez qu'un mois ou 2 mois, ça n'est pas le délai d'instruction. Le délai d'instruction, les conseillers de l'assistance m'ont confirmé que ça allait beaucoup plus vite, hein, et donc, s'il y a besoin d'un document complémentaire, ils vous le demanderont bien avant la fin du mois ou des 2 mois au terme desquels vous recevrez votre chèque. Alors, à quoi sert ce chèque? Comme d'habitude, vous pouvez payer votre facture d'énergie. Si vous avez plusieurs énergies, vous choisissez laquelle. Et dans ce cas-là, vous envoyez le chèque à votre fournisseur d'énergie par courrier. Cette fois-ci, il faut l'envoyer par courrier à l'adresse indiquée sur votre facture d'énergie. En général, c'est en haut à gauche, hein. Vous avez l'adresse et vous l'envoyez. Et puis, en cas de doute, vous avez toujours un numéro de téléphone d'un conseiller de votre fournisseur sur une facture. Vous pouvez leur demander s'ils ont reçu, à quelle adresse vous devez l'envoyer, et puis ensuite, s'ils ont bien reçu le chèque qui sera déduit d'une prochaine facture ou de plusieurs prochaines factures si le montant du chèque excède la première facture. Si la demande a été rejetée pour pièce non conforme, vous pouvez faire une nouvelle demande. Et là, il faudra faire attention à bien vérifier la conformité de chaque pièce. Et là, vous pourrez vous faire aider, accompagner pour faire cette demande. Alors, par quelqu'un de votre famille, par des amis, par une association, par une maison France Service. Il y a des possibilités. Il ne faut pas hésiter à faire appel aux bonnes volontés. On passe au slide suivant. Donc, si je suis demandeur, une fois que j'ai finalisé ma demande, je peux contacter l'assistance téléphonique si je ne suis pas sûre que j'ai bien envoyé ma demande en ligne. Parce que ça, quelquefois, on a des inquiétudes. On fait un dossier sur une plateforme et puis après, on l'envoie et puis on n'a pas tout de suite de retour. Et là, c'est l'angoisse. Donc, n'hésitez pas à solliciter l'assistance utilisateur pour savoir s'ils ont bien reçu votre demande en ligne. Et vous pouvez aussi aller dans une maison France Service ou auprès d'une association et on pourra vérifier ça pour vous. Si je suis une structure aidante, association, maison France Service, en cas de rejet sans explication suffisante, eh bien, il faudra obtenir de la personne qui n'a pas eu d'explication qu'elle vous montre ce qu'elle a envoyé, comment elle a fait, de façon à pouvoir trouver l'erreur. Et si on ne trouve pas l'erreur, il ne faut pas hésiter, vous aussi, à solliciter l'assistance utilisateur et à taper le 7 pour demander à un conseiller ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là. Alors, il peut y avoir des cas d'espèce où la demande n'est pas prise en compte et on ne sait pas comment faire. Là, je pense qu'il faudra qu'on essaie de faire remonter tous les cas d'espèce et les cas un petit peu difficiles auprès du ministère ou de la DGEC. Si vous ne savez pas comment faire, on pourra vous aider à le faire. Et on passe à la page suivante. Voilà, vous avez compris, l'objectif, c'est d'aider le plus grand nombre de nouveaux ayants droit à accéder à ce chèque énergie, dont on nous dit qu'il a été sanctuarisé. C'est Madame Pannier-Runacher qui a déclaré ça. Alors, c'est très bien que le chèque énergie, qui d'ailleurs était déjà sanctuarisé depuis la loi TECV, Transition énergétique et croissance verte, c'était un droit. Bon, maintenant, on nous dit qu'il est sanctuarisé. Ce qu'on ne voudrait pas, c'est que les crédits correspondants soient eux aussi tellement sanctuarisés que personne ne puisse toucher son chèque. Et on a des craintes parce qu'on sait que les crédits affectés au chèque énergie sont en baisse et que les prévisions de décaissement pour des crédits à hauteur de 850 à 900 millions d'euros seront d'environ 600 millions d'euros. Donc, on table déjà au ministère de l'économie sur sur un taux de non-recours très important et c'est très inquiétant. Donc, l'objet de ce webinaire, c'est bien de permettre d'alerter les structures sociales ou les associations pour que lorsqu'elles reçoivent
leurs usagers habituels. Elle se préoccupe de savoir s'ils ont le chèque énergie, s'ils pensent pouvoir y avoir droit, qu'il les aide à voir s'ils peuvent y prétendre avec en testant leur éligibilité, et puis les aider à faire cette demande. Et cela, a priori, avant le 31 décembre. On continue. Voilà, donc les chiffres, ah non, non, ça va trop vite là, celui d'avant. Voilà, début octobre, la plateforme avait ouvert le 3 juillet dernier. Elle doit fermer le 31 décembre. Début octobre, sur 1 million d'ayants droit potentiels, d'après la Direction générale des finances publiques, il y avait 30 000 nouveaux ayants droit qui avaient réussi à obtenir un chèque. Et il y avait en plus 1500 bénéficiaires 2023 qui avaient pu obtenir un complément de chèque. Aujourd'hui, j'ai eu, ce matin, je ne les avais pas pour le premier webinaire, mais ce soir, j'ai eu des chiffres de la Direction générale énergie-climat. Au 7 novembre, on était à 53 000 chèques distribués. Donc, ça a quand même un peu augmenté. Ça fait 5% du total des ayants droit supposés. On est très, très loin du compte. Donc, il va vraiment falloir diffuser l'information, communiquer, et pour cela, utiliser tous vos outils, les journaux associatifs, les sites, les newsletters, tout ça doit être mis à contribution. Et puis, quand vous recevez des usagers, essayez de les sensibiliser à cette nécessité de demander le chèque énergie et de se faire aider avant la fin de l'année, si on n'obtient pas de prolongation de la plateforme. On passe au slide suivant. Voilà. La bataille n'est pas finie, hein. Je vous expliquais en début de webinaire, en réponse à Marie-Jo Moisset, qu'on avait donc fait une première… on a bataillé l'an dernier. Il y a eu en début 2024 un communiqué de presse pour peser sur le ministère de l'économie et des finances et faire en sorte qu'on n'en reste pas au seul bénéficiaire 2023, parce qu'au début, c'était ça qui était prévu, de donner un chèque à ceux qui en avaient eu un en 2023, mais pas à de nouveaux ayants droit. Donc, on a bataillé, on a obtenu qu'on prenne en compte le million de nouveaux ayants droit, mais on n'est pas satisfait de la manière dont ça se fait, puisque la plateforme numérique n'est pas la bonne solution. On sait que sans automatisation, ça ne marchera pas. On s'en est rendu compte en 2012, on a automatisé à partir de cette date-là, et c'est comme ça qu'on est arrivé à 5,6 millions de bénéficiaires. Cette année, ça va être beaucoup moins, beaucoup moins. Alors, en 2024, si on prolonge la plateforme, ça sera peut-être un peu mieux qu'aujourd'hui, mais guère. Il faut qu'on arrive à trouver un dispositif. C'est ce que nous avons proposé au niveau du CNAFAL, qui est le national des associations familiales de Paris, hein, l'instance nationale. On a envoyé une proposition au ministère concerné pour que, sur la base du revenu fiscal de référence croisé avec le nombre de parts fiscales, la Direction générale des finances publiques envoie le listing à l'Agence des services et des paiements, et que cette agence ensuite s'adresse à toutes les personnes dont elle a le signalement pour leur dire: vous êtes peut-être éligible au chèque énergie, il faut que nous puissions le vérifier, envoyez-nous le bon document qui nous permettra de vérifier le nombre d'unités de consommation. Parce qu'on avait déjà proposé au ministère des Finances de faire un croisement à partir de revenu fiscal de référence et par nombre de parts fiscales. Ils ont essayé et ils se sont rendus compte que si on faisait comme ça, on allait doubler le nombre de bénéficiaires et on allait doubler le budget du chèque énergie. Pourquoi? Parce qu'il y a dans un ménage, c'est-à-dire dans un logement, un certain nombre de
gens qui peuvent faire des déclarations séparées. Donc, si c'est celui qui a les plus petites ressources qui fait une demande tout seul, séparément, il aura un gros chèque énergie. L'autre foyer fiscal aura peut-être un autre chèque énergie et finalement, on va multiplier les chèques énergie sans respecter les règles initiales. Mais malgré tout, ce croisement a été fait et parmi les gens qui correspondent en croisant les parts fiscales avec le revenu fiscal de référence, il y en a un certain nombre qui, eux, sont de nouveaux ayants droit et si on va vers eux, on arrivera peut-être à les récupérer et à leur envoyer un chèque. Et il faut aller vers. C'est ça la question. Alors, pour les années suivantes, on demande qu'il y ait un dispositif automatique et en particulier, on vise l'année 2026 pour que dans les déclarations de revenus qui seront faites en ligne, il y ait à un moment donné un repérage par croisement des parts fiscales avec les revenus déclarés pour dire attention, vous avez peut-être droit au chèque énergie, insérez dans les cases qui viennent votre point de livraison d'électricité. Et avec ce point de livraison d'électricité, on doit pouvoir reconstituer toutes les personnes qui vivent dans un même ménage, puisqu'elles auront forcément toutes le même compteur électrique. Et donc, on pourra les rattacher les uns aux autres. Et de cette façon, on retombera sur un nombre d'ayants droit qui sera beaucoup plus réaliste. Voilà. Donc, en 2025, il y aura là, a priori, ce que nous propose le ministère, c'est que il faudra que les ayants droit aillent indiquer sur une nouvelle plateforme leur numéro de PDL. Alors, il faudra qu'ils mettent leur numéro fiscal et leur numéro de PDL. Là, il y en a un qui fait 13 chiffres, l'autre 14. Ça ne fera jamais que 27 risques d'erreur. Voilà. Donc, voilà pourquoi nous pensons que, hormis l'automaticité d'un dispositif, on n'y arrivera pas. Voilà. Donc, on va continuer. On va rencontrer des conseillers ministériels d'ici la fin du mois pour reparler de cette question et de la proposition du CNAFAL. Et en fonction des réponses qui nous seront apportées et qu'on communiquera à toutes les organisations qui luttent comme la nôtre pour essayer de rendre plus automatique le chèque énergie, il y aura peut-être une mobilisation dont on pourra décider encore ensemble, ce qui répond, je pense, à la question de Marie-Jo. Alors, dernier slide, je crois, c'est le dernier. Donc voilà, le chronomètre tourne, c'est bientôt le 31 décembre, il nous reste 1 mois et demi. Allons vers les bénéficiaires potentiels, communiquons le plus largement possible, par tout moyen, vos répondeurs téléphoniques, des permanences dédiées, l'affichage, les newsletters, les journaux. Le temps est compté et il faut qu'on aide tous ces ayants droit. Je le rappelle, ce sont les 2 premiers déciles de revenus, c'est-à-dire des gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ils ont bien besoin de leur chèque énergie, même à 48 €, ça peut toujours servir. Voilà, j'ai fini la présentation et maintenant, eh bien, on va voir quelles sont les questions. Donc, Camille, est-ce que vous avez pu synthétiser un petit peu tout ça? Y a-t-il beaucoup de questions? Parce que s'il n'y en a pas beaucoup, on peut demander à chacun de la poser en direct. Non, il n'y en a pas beaucoup. Alors, on leur donne la parole. Alors, si certains veulent prendre la parole, je vous en prie. On liste les questions qui ont été posées, peut-être? Oui, absolument. Je les ai repérés, si tu veux. Il y a 2 Allez, personnes Christian. qui ont posé des questions. Madame Moisset, qui en a au cours du chat posé 4, qu'elle peut peut-être reposer. Et puis Madame Corinne, je n'ai pas le nom de famille, qui a posé 2 questions sur une question qui est un vrai problème, qui est est-ce que on peut scanner une fiche papier
ou est-ce qu'il faut avoir vraiment le téléchargement de l'espace fiscal? Oh non, je pense que si vous avez un formulaire papier quelque part, vous pouvez le photocopier et le réutiliser. Il y a absolument, à mon avis, il n'y a rien qui empêche de reproduire le formulaire papier pour vos permanences. Pourquoi pas? Je ne sais pas si Madame Corinne nous entend. Est-ce que c'est bien le sens de sa question? Peut-être est-elle plus là. Elle a peut-être son micro coupé. Oui, bonsoir, Peut-être. je vous entends. Vous m'entendez? Voilà. Oui. Oui, je vous pose cette question parce que c'est pas sur le site du chèque énergie qu'on m'a demandé ça, mais j'ai eu mon envoi de scan papier qui a été refusé et on m'a dit il faut aller le télécharger sur le site des impôts et envoyer ce téléchargement. Donc, je Non, voulais alors, savoir si vous avez été confronté à ce rejet. non, non, non. Normalement, vous avez la possibilité de faire votre demande en ligne. Donc là, il faut scanner les justificatifs. Mais si vous ne pouvez pas, pour une raison quelconque, ou ne voulez pas le faire en ligne, vous pouvez faire votre demande avec le formulaire papier. Et moi, au vu du formulaire papier, je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas utiliser une photocopie de ce formulaire papier, à condition d'abord de téléphoner à l'assistance utilisateur pour qu'elle vous donne le numéro que vous devrez mettre en première page. D'accord, d'accord. Je pense qu'il y a peut-être une petite confusion entre la demande faite en ligne ou la demande faite sur papier et envoyée par voie postale. Dans ce cas-là, ce ne sont que des documents papier et des photocopies pour les justificatifs. Ça ne peut pas être autre chose. Non, ce n'était pas le sens de ma question, mais Alors, c'est pas sur ce site, c'est pas sur le site de Chèque Énergie, mais on a remis en question le scan de mon avis d'imposition que j'avais reçu. Donc, j'ai scanné mon avis papier, je l'ai envoyé, et ce site me l'a refusé en me disant vous devez télécharger d'abord sur mais le. est-ce que vous parlez du chèque énergie du site? Non, non, pas du tout, pas du tout. Mais Ah c'est ben pour ça que je alors voulais là, savoir nous, si sur on ne votre parle site, que du… Non, mais là, sur on votre ne site, parle… c'était pareil. Si Non, on peut je ne juste sais scanner le pas. papier. Je ne sais pas. Moi, je ne peux vous parler que du chèque énergie. Et Donc, pour on le peut chèque scanner le énergie, papier. pour avoir téléchargé et imprimé le formulaire papier, je ne vois pas, je ne sais pas si vous voyez, non, vous ne pouvez pas le voir. Oui, oui, je le vois. Mais c'est l'avis Bon. d'imposition dont je parlais. L'avis d'imposition, pas le formulaire Non, papier. mais vous en parlez pour un autre site, pour une autre Oui, démarche. oui, ben, c'est que Donc ça ça, n'a je pas ne été sais rejeté pas. chez vous. Ouais, c'est un Et petit ça, je point ne de sais détail. pas. Voilà. Ça n'a pas été Moi, je rejeté ne peux sur. vous parler ce soir que du chèque énergie. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Alors, il y a d'autres questions? Oui, Madame Moisset, vous aviez plusieurs questions, c'est le moment de les Alors reprendre. moi, je vais commencer par la dernière, c'est-à-dire, est-ce que ça serait pas bon, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'il faut vraiment informer les gens, et est-ce que ça serait pas utile, est-ce que vous auriez la possibilité de rédiger un texte simple, une annonce simple qu'on pourrait diffuser dans la presse, dans tous nos canaux, auprès des centres sociaux, etc., de façon à alerter le public, mais quelque chose de très simple. Oui, vous voulez qu'on soit l'AFP du chèque énergie. Tu veux qu'on soit l'AFP du chèque énergie en quelque sorte. Ben, Et qu'on écoute, te rédige une. non, un mais petit texte. rédiger quelque chose de simple qu'on pourrait tous diffuser largement en disant, voilà, le chèque énergie, nanana, pour ceux qui, ce que tu as dit, ça nous éviterait d'être obligés de le faire, de façon à ce que les gens, voilà, renseignez-vous, n'oubliez pas, enfin, je sais pas, un truc dans ce style. Ça, c'était ma question. Je ne sais pas si c'est possible ou si chacun d'entre nous fait ce genre de démarche. Est-ce que si c'est utile à un certain nombre de gens qu'on vous propose un petit texte, on peut le faire. Et à ce moment-là, ben, il faudrait vous manifester sur nos messageries. Donc, est-ce que Camille peut mettre la messagerie de l'UDAF? Moi, excusez-moi, je peux préparer un petit texte pour vous. Il n'y a pas de souci. Et pour dire l'association, l'UDAFAL ceci, l'UDAF cela,
peuvent vous aider à faire votre demande de chèque énergie. Non, mais d'abord leur dire qu'il faut qu'ils la fassent Voilà. avant Non, de mais dire qu'on peut d'accord. les Mais à la aider, parce fin, que c'est ça. mais à la Voilà. fin, c'est pour dire que votre organisation peut aider. Voilà. Donc, on leur explique, cette année, ça n'est plus automatique, manifestez-vous, faites la Voilà. demande, on peut vous aider, adressez-vous à. Voilà, on peut faire comme ça. Alors moi, je peux vous préparer un petit topo assez court, parce que ce n'est pas la peine d'en mettre une tartine dans ce cas-là, pour alerter. Et par contre, après, il faudrait que Camille mette dans le chat nos adresses de messagerie, celle de l'UDAF de Paris, qui est-ce qui pourra relayer pour envoyer le petit topo. On peut d'ailleurs, pour tous ceux qui sont connectés, je ne sais pas si avec Zoom, on enregistre les adresses des gens qui sont connectés, Camille. Non, pas du tout. Je les ai Non. relevés à la main. Non, non. D'accord, donc on a les adresses de tout le monde? Alors, pas tout le monde, ceux qui ont donné leur adresse. Bon, alors ceux qui ont donné leur adresse, on pourra leur envoyer le petit topo que je vais faire très vite. Ceux qui n'ont pas donné leur adresse, eh bien, il faudra qu'ils demandent qu'ils nous demandent. Alors, ils demandent à l'UDAF de Paris qui pourra renvoyer le document, ou qu'ils demandent aux AFL Paris, asso@aflparis.org. Alors, asso. Camille peut l'écrire, asso dans le chat, asso avec deux S, hein, comme association, arrobase, AFL, Association familiale laïque, Paris.org. Ça, tout attaché. N'hésitez pas et on vous enverra ce dont vous avez besoin. On vous enverra la présentation si vous souhaitez la diffuser, si vous souhaitez la réutiliser. On vous enverra le lien de connexion si vous voulez revoir le webinaire. Il n'y a pas de souci. C'est utilisable autant que vous le voulez et on souhaite que vous puissiez l'utiliser beaucoup parce que ça veut dire que vous seriez actif et qu'il y aura davantage de bénéficiaires du chèque énergie grâce à vous. Est-ce que ça répond à la question de Marie-Jo? Oui, pour moi, ça répond à la question. Et Alors, je passe à ma deuxième question, vas-y. ou première, je ne sais plus. Oui, tu as beaucoup parlé là de la plateforme qui répond si gentiment. On est vraiment sûr qu'ils répondront toujours très. Parce qu'en général, les plateformes ne répondent. Il faut passer la journée pour avoir Non, franchement, non. une réponse. Actuellement, ça répond rapidement. Moi, on m'a dit, vous avez un délai d'attente de 5 minutes et ça correspondait. Mais je l'ai dit aussi, il n'y a pas beaucoup de demandes, donc la plateforme n'est pas submergée. Donc, est-ce qu'ils auront, parce que je sais que quand on nous a parlé de la mise en place de cette plateforme, j'avais demandé, est-ce qu'il y aura assez de conseillers pour que ça soit facilement accessible? On m'avait dit, on va renforcer, on va y mettre beaucoup de monde. C'est vrai, ça marche bien et ils sont vraiment très bien, les conseillers. Mais si, grâce à nos actions ou grâce à la mobilisation de l'État en termes de communication, on arrive à avoir beaucoup de demandes avant le 31 décembre, ça ira peut-être un peu moins vite. Mais, voilà, c'est ça. Voilà, mais il faut quand même essayer. Hein. Pour le moment, en tout cas, ça marche très bien. Alors, une info. Alors, mon autre question portait sur une info très pratique. Est-ce que la personne qui n'a pas d'ordinateur, qui n'a pas d'adresse mail, est-ce qu'il peut aller, par exemple, auprès d'une association ou d'un voisin? Est-ce que depuis une autre adresse mail, depuis donc un autre ordinateur, on va pouvoir faire la demande? Parce que c'est pas toujours possible de faire ça. Non, c'est pas l'adresse mail n'est pas un point de blocage. Parfois, si. Pour un certain nombre de choses, on peut pas aller. A priori, c'est pas le cas là. C'est pas le cas. Bon, mais c'est bien ça. Non, on peut faire une demande de chèque énergie, on peut vérifier l'éligibilité à partir d'un autre ordinateur. Ça, moi, je l'ai fait. Et je pense qu'on peut demander un chèque énergie à partir d'une autre adresse parce que de toute façon, on va mettre son propre numéro de téléphone mobile où on va contacter soi-même l'assistance utilisateur pour vérifier que c'est bien la bonne personne qui demande le chèque. Hein?
C'est pour ça, à un moment donné, je vous ai dit, il faut se munir d'un téléphone portable et d'indiquer, parce que lorsqu'on fera la demande, on vérifiera que c'est bien vous en vous envoyant un SMS sur le numéro de portable que vous donnerez. Donc c'est ça, c'est à partir du numéro de téléphone portable qu'on fera la vérification que c'est bien le bon demandeur qui fait la demande sur une adresse mail dont on ne sait pas à qui elle appartient. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Christian, as-tu... J'en ai pas repéré d'autres. Je crois qu'on avait une remarque sur les maisons France Service. Devraient-elles être mises à contribution? Est-ce Elles le sont. possible? Elles le sont, les maisons France Service. Alors, il y a, je crois, à peu près 3000 maisons France Service en France. Et elles ont été clairement mandatées et formées par à l'initiative du ministère pour pouvoir faire la demande dans leur service, hein, aider les ayants droit à demander aux maisons France Service en ligne ou bien pour vous imprimer, vous télécharger, vous imprimer un formulaire. Alors moi, je crois que le plus gros problème, c'est l'information des gens, plus qu'après aller sur la plateforme. Parce qu'il y a une habitude qui a été prise, c'est qu'on reçoit automatiquement le chèque. Tout à fait. Pas certains le mettaient à la poubelle, pensant que c'était une publicité même. Ça s'est produit plusieurs fois. Je sais qu'il y a eu Bien sûr, mais on a quand même un taux de recours, oui, on a alors, quand même un taux d'usage qui était de 85%, ce qui est énorme pour une aide. C'est plutôt ça qui, l'information, parce que les gens sont tellement habitués à le recevoir automatiquement que effectivement, il faudra plusieurs années pour que les gens comprennent qu'il faut le demander. Je crois que c'est là que le bas blesse. Tout à fait. D'ailleurs, en discutant avec la DGEC, la Direction Générale Énergie-Climat, ils sont tout à fait conscients que le gros problème, c'est le déficit d'information et de communication. Ils en sont tout à fait conscients. Mais l'État n'a pas mis en œuvre, n'a pas débloqué de moyens et n'a pas donné la consigne de faire une communication suffisante nationale pour alerter les ayants droit. C'est vrai, c'est ce problème-là essentiellement. Et surtout que ce sont des gens qui sont souvent hors circuit. Bien sûr. Et le problème, c'est que on va avoir un taux d'usage qui sera très faible pour ce million de nouveaux ayants droit, hein, et ça va se répercuter sur les années suivantes. Donc, il va y avoir quelques années extrêmement difficiles pour les bénéficiaires potentiels du chèque énergie, avant qu'on arrive à mettre quelque chose en place qui soit bien automatisé. À nouveau, ça va être des années de galère si on n'arrive pas à mettre un tout petit peu de moyens pour au moins faire ce qu'on préconisait, aller vers, à partir de l'agence des services et des paiements, ou utiliser la déclaration de revenus en 2026, parce qu'on ne pourra pas le faire avant. Et les services fiscaux sont pas très chauds pour faire ça, parce qu'ils disent que la CNIL n'autorisera pas la collecte des points de livraison d'électricité sur la déclaration de revenus. Voilà. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Et il va falloir batailler. Et on aura besoin de tout le monde pour batailler. Voilà. Il n'y a plus de questions? Alors jusqu'à quand les ayants droit, les personnes qui touchaient le chèque énergie automatiquement l'année dernière, jusqu'à quand ils vont continuer à le toucher? Ou à quel moment il va falloir qu'ils fassent une nouvelle déclaration? Il va falloir à un moment donné qu'ils fassent comme tout le monde et qu'ils fournissent leur PDL. Puis il y a parmi ces gens-là qui percevaient le chèque énergie et qui l'ont perçu cette année automatiquement, il y en a qui vont déménager. Tous les ans, il y a des gens qui déménagent. Tous les ans, il y a des gens qui changent de situation. Et à un moment donné, il faudra bien prendre ça en compte. Et donc, ils seront rattrapés par le nouveau système qu'on mettra en place. Et on est incapable d'anticiper exactement comment ça va se passer.
Voilà. Avez-vous d'autres questions? S'il n'y en a pas d'autres, on va mettre fin à ce webinaire. Et puis, n'hésitez pas à nous faire remonter, si vous avez des cas difficiles, on vous a donné l'adresse de messagerie de l'UDAF. Je vous ai indiqué quelle était l'adresse de messagerie des AFL Paris. N'hésitez pas à nous faire remonter vos expériences, vos expériences bonnes ou mauvaises, mais plutôt les mauvaises pour qu'on puisse les faire, on puisse en parler au ministère. On y sera le 22 novembre, je crois, pour en parler. Donc, si vous avez des éléments que vous pouvez nous communiquer pour cette date-là, vraiment, n'hésitez pas à nous les communiquer pour qu'on fasse remonter les difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Et puis, on continuera à batailler. Nos organisations sont bien intégrées à tout cela. Je vois qu'il y a d'autres organisations de consommateurs qui sont présentes à ce webinaire, qu'il y a des représentants d'organisations syndicales que je remercie de suivre ce webinaire. Merci Alain pour la FOC. Voilà. On va continuer parce que vraiment, je crois que dans toutes ces questions énergétiques, il y a des choses qui sont extrêmement, enfin qui sont macro et beaucoup de monde s'en occupe. Mais malheureusement, quand il s'agit d'aider les plus précaires, d'aider les gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, il y a beaucoup moins de monde qui se mobilise. Moi, à titre personnel, je me suis fait une religion, entre guillemets, à savoir que ce qui est important pour nos organisations de consommateurs, c'est d'aider ceux qui ne peuvent pas s'exprimer, qui ne peuvent pas dire quel est leur problème et d'essayer de leur faire accéder aux droits qui existent, mais qu'on n'arrive pas à faire vivre effectivement. Voilà, je crois que c'est ça qui est important pour nos organisations et donc on va continuer à batailler là-dessus. Et j'espère que vous serez avec nous. Merci Françoise, tout le mérite te revient avec cette mobilisation permanente et cette force que tu partages, pas seulement pour ce webinaire, mais en tout cas dans ces batailles que nous menons depuis pas mal d'années, et puis tout le temps. Donc, te voir aussi toujours avec cette envie de pouvoir aider le plus, enfin, entre guillemets, le plus faible, c'est vrai que c'est porteur d'espoir, même si on sait très bien que c'est jamais facile. C'est pas gagné, Voilà. c'est pas gagné. Mais c'est mon côté Calimero. Hein. C'est trop injuste. Et je déteste l'injustice. Et vous aussi. Voilà, on va s'en tenir là et puis on reste vigilant et surtout, on va vers les bénéficiaires, on communique avec eux. À bientôt. Merci pour tout. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, à bientôt.